Je vais rester en Ligue 1 et moi je vais faire un débrief de OM-OL, non plutôt OL-OM, l'Olympico, qui a eu à Lyon hier soir. Donc pareil, dis-moi si tu veux que je fasse une petite vidéo sur le début de saison de l'Olympique de Marseille, sur le mercato aussi en même temps de l'Olympique de Marseille, pour que tu connaisses mon avis et qu'on puisse en discuter si tu veux aussi via les commentaires, hein, via message privé. Mais faut pas hésiter via les commentaires. Donc dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo récap de début de saison de l'OM parce que c'est pas du tout les attendus et les objectifs du club. Mais ouais, je voulais faire vite fait un petit récap du match de hier de l'Olympico. Bah, déjà pour féliciter Lyon entre guillemets dans le sens où bah, Lyon, malgré le fait qu'ils aient perdu énormément de joueurs, ils ont quand même perdu Cherki, ils ont perdu Lacazette, ils vont perdre Mikotadze. À la base, ils devaient jouer hier, mais on dit à l'entraîneur, à Paulo Fonseca, qu'au final, tu ne compteras pas sur Mikotadze pour l'Olympico parce qu'il est en partance pour Villarreal et ils ne veulent pas le faire jouer. Bon, ok. Lyon est en train de complètement se restructurer parce qu'économiquement, ben voilà, on sait ce que c'est, hein. Ils ont failli descendre en Ligue 2 à cause de ça. Ils arrivent à se rattraper et en fait, ils vendent leurs meilleurs joueurs pour renflouer les caisses. En fait, mine de rien, malgré ça, ben, ils ont des bons petits jeunes. Ben ouais, hier, franchement, le petit Morton qu'ils ont recruté en Angleterre, je sais plus s'il vient de la Première Ligue ou de la Championship. À toi de me dire si tu le sais, ça m'aidera. Mais le petit Tyler Morton, il a fait un match, pas, pas dire le mot exceptionnel, mais presque très très fort. Aux côtés de Tessman, les deux là, ils sont très très forts, vraiment. Et le petit Malik Fofana, heureusement qu'il se blesse parce qu'il met le feu à l'OM, hein. C'est lui qui a mis qui a mis le danger en fait pour Lyon. Et en fait, Lyon, mais malgré ça, le fait qu'il n'y ait plus de grosses têtes, que ça soit beaucoup de jeunes, etc., qui plus est des étrangers, c'est-à-dire que c'est pas des joueurs qu'on connaît en Ligue 1 ou des joueurs français, c'est beaucoup des joueurs, ils ont pris des joueurs de l'Est, hein, c'est bien aussi pour la Ligue 1 d'avoir d'autres styles de joueurs et d'autres nationalités de joueurs, autres que espagnols, anglais, etc. Là, on a un peu de tchèques, de serbes et tout. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment bien parce que ça permet de découvrir des joueurs et de voir qu'en fait, il y a des pépites partout. Donc ça, c'est vachement bien. Donc Lyon, ben, moi je leur tire mon chapeau parce qu'avec ce qui s'est passé, eh ben, ils ont réussi à se souder, à faire abstraction de ce qui se passe en interne pour le club et ils se donnent quoi. Donc bravo. Après, bon, faut quand même pas oublier que l'OM ils sont à 10 à partir de la 30e minute de jeu. Donc bon, Lyon ils auraient peut-être pu marquer avant. Donc il faut quand même souligner et féliciter la défense de l'OM, mais ça a craqué émotionnellement à la fin. Donc c'est pour ça que ça prend un but pourri. Ça fait pas un bon match du tout l'OM, mais ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Mais je ferai une vidéo récap de ça parce que j'ai trop de choses à dire. J'ai pas mal d'opinions, moi, vis-à-vis de certains joueurs de l'OM, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis du club, où pas beaucoup sont d'accord avec moi. Et c'est pour ça que je ferai une vidéo, parce que j'ai envie de donner mon avis. Et je pense que je suis pas le seul vraiment à le penser. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui se cachent et qui le disent pas. Mais ouais, j'ai pas mal de choses à dire sur ça, donc je ferai une vidéo dessus. Voilà, tout ça pour dire bon, que 1-0, c'était pas un match fascinant, mais dans l'engagement, il y avait quelque chose. Ensuite, je vais parler d'un match en première Ligue 1, mais qu'il y a eu hier aussi, c'est Liverpool-Arsenal. Ben, c'était l'occasion pour Arsenal après la défaite de City à Brighton. Pareil, City qui mène 1-0 et qui perd 2-1 parce que ben, penalty dans les derniers instants. Non, je crois que c'est le premier but, c'est le penalty et après un but dans les derniers instants. Bref, je sais plus exactement. Mais ben, tu te dis City qui perd, tu joues contre Liverpool, le champion l'année dernière, dont tu es le dauphin. Mais en fait, c'était l'occasion de gagner, de briller, de passer devant eux, entre guillemets, d'être dans les premiers du championnat. Sauf que ben, ça n'a pas été le cas parce que ben, déjà, la composition d'équipe, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a aligné Arteta. Pour moi, je comprends pas pourquoi tu mets encore un Martinelli alors que tu as acheté un Eze de Crystal Palace à 70 millions qui il est rentré le dernier quart d'heure, il a mis le feu. En un quart d'heure, il a plus mis le feu que Martinelli. Voilà. Martinelli pendant 60-70 minutes, hein, il joue ailier gauche face à lui, il a un défenseur droit qui n'est pas un vrai défenseur droit, qui est Soboslai de Liverpool, qui est un 10 à la base. Donc le mec Soboslai, il a fait un match de fou en tant qu'arrière droit.
ok, c'est pas son poste de prédilection, ça veut dire qu'il sait pas défendre comme un défenseur. Martinelli, il était même pas capable de le passer une fois. Donc ça voilà, je comprends pas pourquoi tu mets Martinelli alors que tu as un Eze sur le banc. Odegaard qui joue pas non plus, qui joue, enfin, qui rentre le dernier quart d'heure. Je comprends pas pourquoi tu enlèves le seul numéro 10 que tu as, entre guillemets, à part Eze. Mais bref, en fait, tu mets Eze et Odegaard sur le banc. Je comprends pas non plus. Pour me faire un milieu de terrain, Merino, Rice, Zubimendi. Donc Zubimendi, moi, franchement, Arteta compatible, Arsenal compatible. C'est vraiment un top joueur. Moi, j'adore ce style de joueur. Vraiment, il fait penser un peu à Arteta quand même, dans ses années de joueur, hein. C'est clairement ça. Rice, bon, ben, on le décrit plus, on sait quel joueur c'est. Mais tu ne mets pas Merino face à Liverpool, en fait. Alors oui, il a peut-être voulu densifier le milieu parce que ben, en face, Liverpool, Arne Slot a voulu aussi densifier le milieu. Mais tu te prives de ton créateur au milieu de terrain et d'un bon ailier que tu achètes 70 millions pour mettre un Martinelli. Bon, ben, Gyökeres, hein, malheureusement, il a pu faire ce qu'il pouvait. Moi, je pense qu'il faut lui laisser du temps, lui laissez-le tranquille. On lui laisse du temps, ça va venir. C'est juste que hier, il avait deux gros clients, voire même un gros client. Il avait Konaté. Konaté, il n'a pas lâché. Donc en même temps, Gyökeres, quand tu as un Konaté et un Van Dijk qui se met sur toi, ben, tu as du mal, hein, à briller à un moment donné. Pas, ça reste un humain. Et donc hier, pareil, il y avait Saka de blessé. Donc à droite, je sais même plus. Ah si, il a fait jouer Madueke. Madueke, c'est pareil, c'est un très bon joueur. Franchement, il a fait de belles choses. Donc lui a persévéré. Donc je voulais parler de ce match et bravo Liverpool, hein. Bravo Liverpool. Ils n'ont pas été transcendants. C'est-à-dire que Salah, on l'a pas vu. Gakpo, on l'a pas trop vu. Ekitike, très peu et tout. En fait, ça a été dense défensivement. Ça, bloc défensif compact. Ça n'a pas bougé. C'était bien placé. Toujours à se replier au bon moment, etc., à attaquer au bon moment. Arsenal a très bien défendu aussi. Mais en fait, ben, voilà, Liverpool, il marque sur un putain de coup franc. Pour moi, c'est le but du week-end, avec la retournée de Joao Neves, la deuxième retournée de Joao Neves face au TFC. J'avoue que celle-là, elle était magnifique. Même son but à Joao Neves, le troisième, tel le mec, il met un triplé, quoi. C'est un 6, il met un triplé. Il met un triplé, quoi. Il met deux retournées. La deuxième, moi, je la trouve trop belle. Elle est super rapide. L'enchaînement contrôle retourné, pas côté opposé lucarne et la frappe qui met en lucarne. Bon, voilà. Pour moi, c'est les trois buts de, pour moi, c'est les trois buts du week-end. C'est la retournée de Joao Neves, son troisième but, la grosse frappe entrée de surface qui prend un peu extérieur du pied qui va dans la lucarne, et le coup franc de Szoboszlai, rien à dire. Même Raya, il s'est levé. Quand il a pris le but, il s'est levé, on l'a vu à la caméra et tout, il faisait ça. En mode, ben, peut rien faire. Peut rien faire. Il y a un poteau rentrant, tu peux rien faire. Même un Casillas, même un Courtois, même un Neuer, les plus grands gardiens au monde, ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc Liverpool gagne sur une action individuelle, c'est-à-dire ouais, une action individuelle, quoi. Et sur un coup de pied arrêté, ben, c'est comme ça, c'est le jeu. Et voilà. Donc voilà, je voulais faire ce petit débrief là, rapide, pour la première ligue. Après, pour un autre match, c'est en Espagne, Mallorca-Real Madrid. Pourquoi rapidement? C'est juste qu'en fait, ben, Real Madrid, on voit la différence, hein, entre Ancelotti et Xabi Alonso. Moi, Ancelotti, pour moi, c'est un entraîneur que j'admire énormément, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde. Je vais pas dire le parce que je suis pas objectif, parce que moi j'aime beaucoup cet entraîneur. Donc pour moi c'est le numéro 1, mais pour d'autres non. Mais Xabi Alonso, ce qu'il est en train de faire au Real Madrid, c'est incroyable parce qu'avec les jeunes, en faisant confiance aux jeunes, en produisant du jeu, en jouant au ballon, c'était magnifique. Ils ont très très bien joué. On leur refuse 4 buts, donc limite il y aurait 6-1. Là on leur refuse 4 buts. Bon, il y en a 2 hors jeu, etc. Ok, hein. Mais Arda Güler, ben, moi je l'ai toujours dit, Arda Güler, fallait qu'il joue au milieu de terrain, comme Angel Di Maria à l'époque, hein. Moi, il me fait penser un peu à Mesut Ozil, aussi de l'époque, hein. Donc voilà, quand tu donnes les clés à un joueur comme ça, il n'y a que du beau jeu. Valverde est toujours présent. Mastantuono, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais je pense que c'est le temps que Bellingham revienne de blessure. La défense, ben, nickel, hein. Dinutsen, incroyable, hein. Vraiment. Trent, ben, c'est toujours Trent, hein. Il fait des passes de fou et il joue très très bien. Donc voilà, j'ai vu de belles, belles choses au Real Madrid. Voilà, c'était un petit peu le récap de mon week-end. Donc n'hésite pas à me dire, toi aussi, en commentaire avec tout ce que je t'ai demandé, mais n'hésite pas aussi à me dire ben, quel match, toi,
fait un peu vibrer ce week-end, quel match, à quel match tu penses quand tu penses à ce week-end, ton match préféré, ce que tu as kiffé dans un match, voilà. Dis-moi aussi ce que tu en penses, ton petit récap à toi. Je suis intéressé à savoir. Et voilà, donc c'était ma première vidéo depuis un moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi, si vous avez bien aimé ce principe-là. En fait, j'ai allumé la caméra et je me suis lancé, quoi. Là, sur l'ordinateur, j'ai quelques résultats des matchs de ce week-end, mais je ne les regarde même pas puisque je vous parle. En fait, ça m'a donné envie de rallumer la caméra et de parler comme ça avec vous. Voilà. Peut-être que, peut-être que ça va vous plaire ou pas, dites-moi-le. Bon, allez, on se dit à bientôt pour je ne sais quoi, mais on trouvera. Tchuss.